cette rue-là. Je crois dans la cité 30 aussi, rue Jupiter, rue de Saturne. Après, il y avait aussi l'autre rue de la Lune également, toute cette partie-là qui était autour du terrain de foot en fait. En fait, je me rends compte maintenant avec le recul que le terrain de foot était quand même quelque chose qui fédérait beaucoup la communauté polonaise. Hein, c'est là où on se retrouvait. C'est là le dimanche matin où on allait encourager les gamins, les parents allaient encourager les gamins quand ils jouaient au foot. Puis après, il y avait le dimanche aussi l'équipe première qui jouait l'après-midi. Et qui c'est qui tenait le cahier là? C'est Valentin Jacques, c'est là que tu as fait. Lui, était directeur sportif de l'équipe. Non, non, c'est lui. D'accord. Bah, c'est bien, il y a des photos. Valentin Jacques, et puis c'est. Il a aussi, je crois, attendez. Saison 62-63 de l'Olympiade de Divion. Ça, c'est marqué en polonais contre Fouquier. C'était lui. Ah ouais, merci. Mais il dit qu'il y avait deux qui sont partis professionnels. Mais qui sont passés par l'Olympia aussi? Ah non, Ah ouais, non. qui jouaient à l'Olympia, qui ont été recrutés, qui sont partis. Ils ont joué contre Lens. Avant, Lens c'était le beurre et l'Olympia c'était le margarine. Mais tu sais, la difficulté de l'équipe de l'Olympia, c'est que tu avais aussi des personnes qui travaillaient à la mine, quoi. Hein. Donc ils étaient, en fonction de leur... Ils travaillaient sur les 3 postes, donc ils ne pouvaient pas toujours s'entraîner, quoi. Les entraînements, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas un souvenir d'entraînement, tu vois. C'était fort familial, hein. Il club y a beaucoup familial. qui voulaient jouer à l'Olympia parce qu'ils connaissaient ils savaient que l'ambiance a été bonne. Tout, et surtout après le match, tout le monde il se retrouvait, quoi. Un petit verre à boire, quoi. Les gens, ils avaient du mal à repartir à leur maison. Même les arbitres, ils demandaient tout le temps à venir faire l'Olympia, parce qu'ils savaient qu'ils étaient bien accueillis, puis après, ils avaient un verre à boire, tout Après ça, le il y en a match, qui repartaient. Le bon verre de l'amitié. Ouais. Il y avait tous les ans, au moment de Pâques, je crois qu'il y avait un tournoi international. Et là, bien sûr, il y avait une équipe polonaise. Une équipe polonaise qui foutait la branlée à toutes les autres équipes. Il y avait souvent une équipe anglaise, il y avait l'Olympia, il y avait une équipe polonaise. Et Bruet, je crois que Bruet était aussi convié parce que c'était à l'époque une très bonne équipe aussi. Ça, c'est les majorettes qu'ils ont venu faire un petit spectacle, les majorettes de Divion, qu'ils ont fait un spectacle le jour du jubilé à Bredov. L'équipe polonaise de l'Olympia, qu'on appelait l'Olympia Divion, je crois qu'il y avait, presque 100% de Polonais. Presque 100% de Polonais. Et cette équipe, je me rappelle à l'époque, mon grand-père le disait, posait problème aux autres équipes qui n'étaient pas qui n'étaient pas forcément, comment dire, il y avait des Français, il y avait autre chose. Et leur problème, c'est que les joueurs de cette équipe communiquaient en polonais, ils se parlaient en polonais. Et ça posait problème aux autres équipes parce qu'ils ne comprenaient pas, quoi. Ils ne comprenaient pas. Voilà. Vicher, vous savez, c'est un sens particulier en polonais, Vicher? Vicher, vent fou, ouragan. Ouragan. C'est pour ça que ça trompait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Vicher. Que dans les bolets. Daniel Leclerc, les anciennes chansons étaient hautes. Ah, c'est super ça. Comme quoi, c'est un club réputé quand même. Je vois pas Leclerc sur la photo. Ah, il est là. Normalement, on fête les 90 ans au mois de juin. Je vais essayer de me mettre en contact avec les anciens de Lens et les anciens d'Elle pour faire un match phare. Ah ouais, bien. Mais bon, ça va nous coûter, mais bon. Je vais essayer d'aller voir un peu les commerçants. Sans couronne du temps des communistes. Avant c'était comme ça. Temps communiste, sans couronne. Parce qu'on est communiste. Et après, depuis le temps qu'il n'y a plus de communistes, enfin, c'est plus sous tutelle communiste, c'est arrivé avec la couronne. Donc la couronne elle a été remise quand ici à peu près sur le... Quand est-ce que la Russie a arrêté de Berlin? 89. Attends, voilà. Les vestiaires, c'était
c'était une maison normale de cité. Les vestiaires, c'était... Alors, attends que je me souvienne. Oui, on montait à l'étage. À droite, tu avais le vestiaire de l'équipe de l'Olympia, et à droite, tu avais l'autre équipe. Tu vois. Et en bas, tu avais les salles de bain. Mais les salles de bain, c'était quoi? C'était les grandes bassines d'eau chaude. On a battu Beauvais, on a battu Auchel, on a battu Pogon, on n'a pas du Divion. C'est la suprématie. Et vous vous souvenez un derby particulier qui vous aurait marqué plus que d'autres? Non, tous les derbys sont à mettre dans la même catégorie. Un derby, c'est un derby. Hein. Mais il y a eu aussi des bagarres, parce qu'il y avait des équipes qui étaient quand même assez rivales entre Bruet, avec Bruet. Moi, moi, mon père n'a pas joué au football, mais je sais que mon oncle, qui lui jouait à Bruet, et il venait chez nous, quoi. Alors, 2 jours avant, on savait qu'il venait, c'était pas l'ennemi, mais c'était Bruet, quoi, tu vois, si c'était Bruet, nous on était de Divion. Il faut toujours être philosophe pour voir comment que ça se passe. Parce que les gars, ils disent, ben, moi j'ai un problème avec un tel joueur. Elle dit, ouais, tu as un problème avec un seul joueur. Nous, tous les dirigeants, on a 144 problèmes. Parce que 12 fois 12, ça fait 144. Alors, t'as petit problème, mets-le de côté, hein, et puis joue. Mon grand-père laissait souvent de ses sifflets traîner, quoi. Et un jour, bien sûr, quand j'étais gamin, je lui ai dérobé ce petit sifflet, et je me baladais dans la rue, et puis il y avait un match qui se déroulait en face, et bien sûr, j'ai sifflé. Et j'ai arrêté le match, parce que les joueurs ont cru que c'était le coup de sifflet de l'arbitre. Ce serait quoi pour vous les valeurs du club de votre époque? Être solidaire déjà, et puis être passionné. Si on n'est pas passionné dans n'importe quel sport, on ne fait rien.